Voilà, bonjour à tous. Alors là, on va faire un petit tuto pour l'entretien, comment dire, de routine de la voiture. Alors, il s'agit d'un Dacia Duster 1,5 litre DCI de 2010. Donc là, on va remplacer le filtre à air. Vous avez la référence. Faire une vidange. Donc de la 5W30, je crois que de la 5W40 va bien aussi. Voilà les références pour le filtre à huile. Et puis le petit joint du bouchon de vidange. Voilà, comme ça vous avez tout. Et le dernier truc, c'est le filtre à gasoil. Donc voilà aussi une référence. Vous pouvez trouver d'après tout un tas d'équivalents, hein. C'est pas, je ne recommande pas une marque plus qu'une autre, il n'y a pas de placement de produit. Voilà, ça ce sont les trucs que j'ai trouvés. Côté outillage, il n'y aura pas besoin de grand chose. Vous aurez besoin, alors je ne sais pas laquelle des deux je vais encore avoir besoin, je crois que ce sera plutôt celle-ci, puisque le filtre à huile est un peu planqué au fond. Ce sont des clés pour démonter les filtres à huile, une petite clé pour enlever le bouchon de vidange, un petit set de douilles avec un cliquet, euh, des clés Torx pour démonter le pare-choc, et derrière donc un petit bac pour récupérer la vidange, un récipient vide bien entendu pour pouvoir tout emmener à la déchetterie. Et je crois qu'on a tout. Ouais, un peu de sopalin si jamais je fais une bêtise. Voilà. Donc je vais mettre une bâche sous la voiture, du carton comme d'habitude, le petit bac, et puis c'est parti. Alors un mot au sujet de l'organisation, parce que là c'est essentiellement de l'attente, hein, puisqu'il va falloir que le carter d'huile se vidange. Donc la voiture je la mets sur chandelle, ça me permet d'accéder plus facilement au-dessous du moteur. Et je vais commencer par faire la vidange de la voiture, puisque pendant que ça va se vider, parce que ça prend un peu de temps, eh ben, je vais m'occuper du filtre à air, ça prend 30 secondes, et puis du filtre à gasoil, ce sera quoi, allez, à faire de 5-10 minutes. Et normalement, quand j'aurai fini de préparer ces deux trucs-là, normalement la vidange sera faite, il n'y aura plus qu'à remettre le bouchon, remplir d'huile, et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, donc pour démonter tout ça, ça va pas être compliqué, c'est toujours cette fichue boîte à air là qu'il faut revirer. Donc le filtre se trouve là, il y aura ces deux vis là à enlever. La boîte se démanche, hein, ça tient simplement sur des silent blocks. Voilà, il faudra penser à déconnecter là, ce petit capteur, c'est juste le boulon là à retirer, et puis à virer en fait le collier ici, et puis le capteur de débit d'air sur la boîte à air, et puis elle s'enlève directement. Le filtre à huile, alors lui il se trouve dessous la boîte à air là, donc quand on l'aura enlevé il sera directement accessible. Et le filtre à gasoil, alors lui c'est la partie la plus pénible. Il est caché là dans le trou, on voit les tuyaux là qui descendent. Il est planqué dans le trou, donc il va falloir démonter l'aile pour ça. Alors pour démonter l'aile, comme les fois précédentes, hein, on va enlever tous les boulons qui courent le long du pare-choc. Alors il n'y a pas besoin d'enlever, tout le pare-choc là, hein. Il s'agit juste de déboîter un petit peu l'aile ici. Il faudra ensuite déclipser là, cette partie-là. Une fois que vous l'aurez déclipsé et écarté le garde-boue, vous aurez accès directement au filtre à gasoil. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez enlevé les vis du pare-choc, donc il va falloir dégrafer le pare-choc de l'aile. Et alors pour éviter d'abîmer la peinture, parce qu'il va falloir faire ça avec un petit tournevis, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une petite spatule. Alors normalement ça se dégrafe à la main, mais il ne faut pas trop forcer parce qu'il ne faut pas les casser. On va essayer. Voilà. Donc là j'en ai une qui a sauté. Voilà, vous voyez, la deuxième fait de la résistance. Donc là je vais mettre la petite spatule. Je vais glisser un tournevis avec voilà, c'est pas facile avec une seule main. Et je vais glisser le tournevis là-dessous et puis appuyer sur le petit loquet pour le faire sauter. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai dégrafé l'aile. Et puis là, quand on va enlever le garde-boue, vous voyez, le filtre à gasoil apparaît là juste derrière. Donc avec une petite clé à pipe, on va déglisser les trois boulons là qui le tiennent. Et il va sortir de son logement. Alors il est tenu avec 3 tuyaux en fait, hein, pour tout ce qui est arrivée de gasoil, retour. Et puis une petite vis de purge, je prends en dessous. Ouais, c'est ça. Donc il faut les déclipser en fait. Ce sont des petits clips. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là, la cartouche s'enlève toute seule. Alors pour que vous voyez mieux, j'ai retiré également les 4 vis là qui tiennent le haut du pare-choc sur le moteur. Ça permet de mieux dégager et puis de mieux accéder au filtre. Vous pouvez faire ça sans aussi, mais bon, ça prend 30 secondes. Là, pour la vidéo, tout sera beaucoup plus visible et c'est vrai que ça va aider un petit peu quand même.
Alors, je suis en train de faire tourner la voiture parce que j'aime bien faire la vidange avec de l'huile un peu chaude, parce qu'elle est plus fluide. Alors vous pouvez le faire à froid aussi, hein. Si vous le faites à chaud, il faut faire très attention à ne pas se brûler, bien entendu. Voilà, donc là je suis sous la voiture, j'ai détaché le pare-choc. J'ai commencé à enlever les vis et là il reste donc le ski, la plaque de protection là du dessous du moteur avec quelques vis là ici et là à retirer. Et une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez faire tomber ça et vous aurez accès au bouchon de vidange, je pense qu'il se trouve ici. Vous pouvez garder éventuellement la plaque de protection dessous la voiture et faire la vidange directement, mais ça bave toujours un petit peu sur les côtés là du ski, donc voilà, moi je préfère le retirer. Voilà. Voilà, donc nous voilà sous le moteur. Hein. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir ici, là, la vis de purge en fait se trouve ici. Donc on va la retirer avec cette clé. Je crois que c'est cet embout-là qui va bien. Voilà, c'est ça. L'huile va immédiatement couler. Donc là, comme elle est chaude, ça va couler très fort. Donc j'ai mis des gants en fait pour, alors pas sur cette main, mais sur celle qui va dévisser, pour me protéger un peu. Et donc un récipient de récupération. Et puis un bac en dessous pour les premières gouttes qui vont tomber. Voilà, donc le bouchon je vais le laisser tomber avec, hein, je vais récupérer ça tout à l'heure. Voilà, et puis on va laisser couler tranquillement et pendant ce temps on va s'occuper du reste de la voiture. Vous voyez, alors chaud, ça coule très vite. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre une bâche, ça a coulé un peu à côté, donc je vais pouvoir essuyer ça tout de suite. Et quand je vous dis que ça coule vite, c'est que j'ai à peine eu le temps de sortir le téléphone pour filmer le flux. Parce que l'huile était chaude, hein, parce que j'ai fait tourner le moteur et vous voyez, le carter est déjà vide, quoi. Donc voilà, je vais le laisser finir de s'égoutter et puis je vais m'attaquer au-dessus du moteur. Voilà, donc là on commence à avoir l'habitude maintenant. J'ai déclipsé donc le débitmètre, dévisser ça, retirer cette sonde là. Je vais pouvoir déboîter ici. Voilà le manchon et puis vous voyez le bloc filtre à air en fait, la boîte à air vient toute seule. Voilà, je l'enlève de ces... parce que là, ah voilà, ça y est, ça vient. Voilà, donc on va maintenant ouvrir la boîte à air. Tac, une petite clé Torx. Voilà, je vous laisse deviner lequel est l'ancien. Alors, je vais vérifier rapidement que les dimensions, voilà, qu'on n'ait pas de surprise côté dimensions. Tout à l'heure à nous d'aller, tac. On arrive sur la hauteur. Bon, ben c'est parti, hein, on repositionne. Alors, je vais juste vérifier que voilà, que le joint est propre. Et puis on va positionner le filtre dessus, voilà, tac, il est en place et il n'y a plus qu'à remonter, ça et l'affaire est dans la boîte. Alors voilà, c'est quoi, c'est l'affaire de même pas 5 minutes quoi, voilà. Voilà, donc il y a les dernières gouttes qui sont en train de couler là, hein, dans le bidon. Puis moi, comme je vous l'avais dit, je vais utiliser cette clé. Alors il faut une rallonge, hein. Voilà, je prie vraiment ce qu'il y avait de plus long, hein, comme ça je suis tranquille. Par contre, j'ai dû prendre un petit adaptateur parce que c'est une clé avec un embout 3/4 de pouce, alors que moi j'ai que du 1,5 pouce et du 1/2 pouce. Voilà, donc il y a ce petit adaptateur en plus, et puis en plus il rentre pas là, faut que je foute du papier pour bourrer le truc. Donc, voilà. Et du coup, voilà le filtre, hein. Vous venez vous replacer. Alors je vais essayer de lui faire passer la clé dessous, voilà. Tac. Voilà. Tac. On revient dessus. Voilà, ça y est. Le filtre est venu. Je vais faire le reste à la main. On va récupérer la clé. Voilà. Le filtre est venu et donc je vais terminer à la main. Alors je vais aller chercher un petit chiffon quand même parce qu'il va falloir le retirer assez vite. Et bien entendu le filtre est rempli d'huile, hein, donc ça va couler un peu. Donc j'ai pas envie d'en foutre partout dans le moteur là. Voilà. Voilà le bébé retiré. Hein. Hop. Alors lui m'a un peu cassé les pieds parce que vous voyez la dernière fois que je l'avais fait j'ai mal resserré.
Ça a un peu fui dans mon moteur. Donc là je vais l'emballer pour pas en foutre partout. Il va falloir que j'essuie un petit peu parce que j'ai fait beaucoup de cochonneries là. Voilà. Et puis alors voilà le filtre de remplacement. Alors, je sais pas si on va voir ça, voilà. Vous voyez, il y a des instructions en fait sur le filtre. Donc il faut essuyer le joint du support sur le moteur, mettre quelques gouttes d'huile ici. Alors vous pouvez même prendre de l'huile usagée, hein, c'est pas grave, c'est juste de mettre un petit peu d'huile pour que le joint ne colle pas au moteur et pour faciliter l'installation. Vous le serrez à la main et quand vous sentez que ça commence à bloquer, vous mettez 3/4 de tour en plus pour finir de l'installer. Alors je regarde, il n'y a pas de marque, il y a certains filtres qui ont parfois un petit repère pour vous aider, donc là je vais en faire un pour savoir où est mon 3/4 de tour. Et voilà, donc après ça ils disent de démarrer le moteur et puis de faire tourner le bazar. Voilà, alors le 3/4 de tour, ça dépend de la marque de filtre, hein. Il faut bien suivre l'instruction qu'il y a sur le filtre que vous allez acheter. Et voilà, le remettre, donc c'est rien de compliqué, hein. Je vais essuyer un petit peu les cochonneries que j'ai faites là. Voilà. Tac. Le joint a l'air propre. Voilà. Je vais repasser un petit coup pour être sûr. Et puis essuyer en même temps les saletés que j'ai pu. Voilà, l'huile que j'ai fait couler. Voilà. Tac. Puis là, le filtre, je le replace. Ah oui, j'ai oublié, une petite goutte d'huile. Alors là, je vais prendre tout ce qui a coulé, là, il n'y a pas besoin de plus. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein, vous voyez, c'est juste de lubrifier un petit peu le joint, c'est tout. Hop. Et puis là, il est prêt. Donc, je le repositionne. Alors, il ne faut pas se serrer trop fort. Quand ils disent que vous sentez que ça commence à bloquer, c'est un filetage en aluminium. Donc, si vous serrez trop, on va avoir un souci. Voilà. Donc là, j'ai mon petit repère, en fait. Le gant, en fait, voilà, là, les filtres commencent à bloquer. Le gant va être ma marque, donc le gant, je vais le voir réapparaître, ici. Il va passer de là, il va faire son petit tour et arriver ici. Voilà. Et puis le filtre sera installé. Voilà, donc le filtre est remis. Alors là, on voit pas super bien, mais le gant se trouve, le symbole que j'avais pris comme repère se trouve ici à peu près. Donc j'ai bien fait 3/4 de tour, donc tac. Alors maintenant, on va pouvoir remettre la boîte à air qu'on a préparée tout à l'heure. Mais avant ça, va falloir nettoyer un petit coup parce que là, je sais pas si vous voyez, ça brille en dessous. Il y a forcément un peu d'huile qui a coulé du filtre quand je l'ai enlevé. Donc il va falloir retirer de ça tous les durites en fait sur lesquels ça a coulé. Voilà, tac, j'essaie de voir. Voilà, là on voit il y a quelques reflets là, vous voyez sur les tuyaux en bas. Donc, je vais essuyer tout ça parce que le caoutchouc n'aime pas trop l'huile. Voilà, et puis on va pouvoir remonter le reste. Voilà, donc voilà notre petit bouchon, le précédent, le joint. Alors c'est pas tout à fait le même, vous allez le voir, mais bon peu importe, c'est que le diamètre qui compte. Là ici j'avais un joint avec des lèvres en caoutchouc. J'aime bien ces joints là parce qu'ils sont sur la durée, j'ai constaté qu'ils tenaient mieux. Et je crois que j'ai vu quelques feedbacks aussi qui disaient que c'était un petit peu plus étanche. Mais malheureusement là, j'ai pas pensé en le commandant. Donc tac, voilà. J'ai pris un joint en cuivre. Voilà, alors ce sont des joints, c'est comme une espèce de petit tube, hein, et quand vous allez le mettre, il va s'écraser et il va parfaitement prendre la forme et faire l'étanchéité. Mais bon voilà, je les aime un petit peu moins. Moi c'est vrai que je préfère, je vais vous montrer, voilà, ce sont des joints comme ça en fait. C'est une sorte de rondelle. Une sorte de rondelle avec une lèvre en caoutchouc. Et puis là comme ça vous voyez avec mes mains également, vous savez que le travail avance. Allez, je remets tout ça. Ah oui, pour le visser, alors il ne s'agit pas de forcer comme un âne, parce que là aussi c'est des carters qui sont en aluminium au fond pour des gains de poids pour la voiture. Donc il faut le serrer, mais il ne faut pas y aller comme une brutasse non plus, parce que vous risquez de péter le filetage. Voilà, donc là il y a à voir. Et puis si vous avez un doute, serrez pas trop fort. Si vous voyez que ça fuit un petit peu, vous remettez un petit tour de clé le lendemain, quoi. Voilà.
Voilà, donc là j'ai remis la vis, voilà, avec son joint, et puis j'en ai profité pour essuyer un petit peu l'huile qui avait coulé du filtre que j'avais mal serré la dernière fois. Voilà, alors je me demande quand même si j'ai pas une petite fuite. Non, ça a l'air bon. Donc je vais essuyer tout ça, et puis il n'y a plus qu'à remonter la protection avant, et on va pouvoir s'attaquer au filtre à gasoil. Voilà, donc là j'ai enlevé les vis, les 3 petits boulons là qui maintenaient le filtre. Alors il y a une espèce de... Voilà, il tient sur une espèce de griffe. Ah, tac. Voilà, ce sont ces griffes-là qui viennent se fixer sur la tôle derrière. Donc vous l'enlevez, et puis une fois que vous l'avez dégagé, ben voilà, on arrive au filtre. Alors comme d'habitude, hein, je vérifie qu'on soit sur quelque chose d'équivalent. Voilà. Alors, le filtre, vous allez voir qu'il y a... voilà, on le voit avec les petites flèches, il y a une entrée, une sortie, et ça je sais plus trop ce que c'est. Soit c'est pour la purge d'eau, ou je sais pas trop quoi, je vérifierai tout à l'heure sur la revue technique. Alors vous plantez pas quand vous allez les brancher. Vous voyez les petits tubes qui viennent dessus ont des couleurs, donc vert, gris, et puis le dernier est bleu. Voilà, donc je vais le remettre, d'ailleurs c'est les plus fins, donc il ne faut pas se tromper de sens. Donc bleu pour le plus petit tuyau, blanc et vert. Donc je les déclipse, alors tac. Voilà. Bon, avec une main c'est jamais évident, je repose le téléphone et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je les ai déclipsés. Là on va les remettre, hein. Il faut appuyer dessus en fait et tirer pour les enlever, et pour les remettre c'est l'opération exactement inverse. Je crois qu'ils se clipsent, voilà, directement. Alors on avait dit bleu, le blanc au milieu, tac, et puis le vert. Zut. Alors je repose le... Voilà, donc ça y est, ils sont remis. Il n'y a plus qu'à remettre le filtre dans son logement, et puis à remettre le support. On remonte le pare-choc, et puis c'est fini. Alors j'ai mis quand même une bassine en dessous, parce que vous voyez, ça a quand même pissouillé un petit peu de gasoil. Donc voilà. Voilà, donc le filtre est remis. J'ai resserré les vis. Les petits tuyaux sont correctement manchés. Voilà. On vérifie, parce que là, il ne faut pas que ça fuit. Alors, comme on a fait rentrer de l'air dans le circuit, la voiture va peut-être avoir un petit peu de mal à démarrer au début. Il faudra activer la poire, très probablement, pour réamorcer le circuit. Alors la poire, où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est ça, là, ici. Donc là, oui, elle est effectivement, elle est un peu mollassonne. On aurait mal du genou. Voilà, j'entends les bulles qui passent. Ça y est, voilà, ça a durci un peu. Voilà, vous la pressez plusieurs fois à fond, et puis une fois qu'elle commence à durcir, que vous sentez le gasoil qui circule en fait dedans, normalement la voiture doit démarrer en 1 ou 2 tours de clé, quoi. Ah, mais une chose, le gasoil là que vous avez récupéré, vous voyez, il y en a quand même une petite quantité, hein. Je le mets directement dans le bidon d'huile qui va aller à la déchetterie, hein. Les deux seront détruits, seront incinérés de toute manière. Voilà, on arrive à la dernière étape, donc c'est de remettre de l'huile dans le carter. Voilà, tac. Donc là, je ne vais pas le filmer en entier. Juste une chose pendant que ça se remplit. Alors là, il y a bien entendu le petit geste du mécanicien que tout le monde connaît, là, d'essuyer cette fameuse jauge pour vérifier où en est l'huile. Quand vous allez mettre de l'huile fraîche, bien entendu, elle sera pratiquement transparente, donc vous aurez beaucoup de mal à le voir là. Donc il faut bien le sécher avant de le remettre. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je remplis, j'attends une petite minute, pour que l'huile qui est sur les parois descende bien au fond du carter. Et à ce moment-là, je le mets comme ça, comment dire, il trempe bien dans l'huile, et c'est pas l'huile des bords là de la petite conduite là qui vient polluer le résultat, quoi. Voilà. Donc là, il y a à peu près 5 litres d'huile dans le duster. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pratiquement le bidon en entier. Je vais commencer à faire les contrôles sur le dernier demi-litre pour vérifier où on en est. Parce que là, si jamais vous en mettez trop, il va falloir retirer la vis de purge au fond et puis vidanger un petit peu. C'est navrant, mais c'est comme ça, parce que dans un moteur diesel, en fait, si vous mettez trop d'huile, l'huile peut remonter dans le turbo, je crois, hein, là aussi, que les mécanos qui lisent, s'il y en a, si j'ai cette prétention là, qui regardent
ma vidéo peuvent commenter. Mais si de l'huile remonte dans le turbo, en fait l'huile c'est aussi un carburant. Et le turbo du coup vaporise l'huile, l'envoie dans le moteur et même si vous mettez pas le gaz, le moteur commence à prendre des tours. Donc vous risquez de flinguer le moteur, quoi. Faut vraiment pas en mettre trop. Voilà. Donc là, je suis en train d'arriver sur la fin, donc je vais faire mes petits contrôles. Donc c'est pas compliqué, on met la tige, on regarde et puis on réajuste s'il le faut. Voilà, tac. Je vais faire mon premier petit contrôle. Hop. On va attendre un petit peu là que ça coule au fond. Tac. Voilà, lui là, c'est bien, il est bien parti au fond. Voilà, tac. On met, on verrouille, on le ressort. Et là, vous voyez, comme je vous disais, il y a tellement d'huile sur les rebords que l'huile est remontée jusqu'en haut là, de la tige. Et il est impossible de lire quelque chose. Donc il va falloir que j'attende un petit peu plus. Je vais le réessuyer, je vais attendre qu'elle coule bien au fond. Puis je vais faire mes petits ajustages. Et puis voilà. Alors bien entendu, comme on a tout vidangé, tout purgé, le moteur n'a pas tourné. Donc l'huile, il y a plein d'organes dans lesquels elle ne circule pas. Donc là, faire l'ajustage, là maintenant, c'est vraiment faire un premier réglage. Parce que quand vous allez démarrer le moteur, en fait, l'huile va se répandre un peu partout dans le moteur. Et vous allez probablement perdre en niveau. Il y a probablement un demi-litre ou un litre qui vont circuler là-dedans, dans le filtre qu'on vient d'installer, etc. Donc il y aura un peu de perte. Donc il faudra réajuster sûrement un petit coup le lendemain ou dans quelques jours, quoi. Voilà, et puis écoutez, je pense que c'est terminé. Je la revois dans 15 à 20 000 km pour un petit contrôle, éventuellement une vidange, et encore 20 000 de plus pour rechanger les filtres à nouveau. Donc voilà. Donc là, l'opération au total, avec le tournage inclus, ça m'a pris 1h20, vous voyez. Donc sans tourner, je pense qu'en 1 heure, c'est largement faisable. Et puis je me suis plutôt bien organisé, parce que j'ai commencé par la vidange, donc pendant que ça coulait, je pouvais travailler sur le reste, donc je n'ai pas perdu trop de temps. Donc vous voyez, voilà, en 1 heure, c'est tout à fait réalisable pour un petit bricoleur. Il n'y a vraiment pas besoin d'outils ni de compétences particulières. Voilà. Voilà, alors je suis pas un grand adepte des post-it, mais malgré tout, ils ont leur utilité. Voilà, moi je me fais toujours deux étiquettes comme ça, une pour la vidange, parce qu'on la fait plus fréquemment, et puis une autre pour les filtres, et je me la colle quelque part sous le capot pour savoir quand est-ce que ça a été fait, quand est-ce que je dois faire la prochaine.